Non, il est fermé. Là. Je le prends juste pour l'heure. Le mien est fermé. Y a-t-il un qui a un téléphone ouvert? Vous pouvez fermer vos sons. Alors, bonsoir et bienvenue à la séance ordinaire du Conseil de la municipalité d'Ormstown. Nous sommes lundi le 3 février 2025 et il est 18h32. Donc, présent à la séance ce soir, avant de commencer avec les présences, j'aimerais spécifier que la séance sera diffusée en différé sur la chaîne YouTube et que les citoyens peuvent prendre connaissance sur le site municipal sur le site de la municipalité, le site Internet à www.ormstown.ca. Et je voudrais aussi faire un rappel en ce début d'année des consignes qui concernent les séances du Conseil. Donc, en aucun temps, durant la séance du Conseil, il ne sera toléré que quiconque manque de respect envers un membre du Conseil ou envers un employé, soit en parole ou en geste. Et l'article 158 du Code municipal prévoit que le maire ou la mairesse préside les séances du Conseil. Et l'article 159 du Code municipal stipule que le maire ou la mairesse qui préside une assemblée du Conseil doit aussi maintenir l'ordre et le décorum durant la séance. Le maire ou la mairesse qui préside peut aussi ordonner l'expulsion de toute personne qui trouble l'ordre durant la séance du Conseil. Le fait que la loi mentionne que les séances du Conseil sont publiques ne signifie pas que les séances du Conseil soient des réunions du public où il est possible de dire n'importe quoi, n'importe quand. Donc, il ne sera pas toléré qu'un citoyen dans la salle ne perturbe d'aucune façon le déroulement de la séance. Quiconque interrompt les procédures durant la séance sera expulsé de la salle du Conseil. Donc, c'est un petit rappel qu'on fait en début d'année pour le déroulement des séances du Conseil. Donc, ce soir, nous avons la présence des conseillers Thomas Van Dor, Jacques Guilbeault, Stephen Ovens, Présent. Michel-André Aymon, Valérie Taillefer et Shane Beauchamp. Nous avons aussi la présence de la greffière et directrice générale adjointe, Mme Crête. Donc, vous noterez aussi que le directeur général est absent ce soir. Donc, comme nous avons quorum, nous pouvons donc procéder à déclarer la séance ouverte. Il est 18h34. Est-ce que tous les conseillers ont reçu l'ordre du jour? Oui. Donc, je voudrais vous aviser de certains changements, modifications à l'ordre du jour. Nous allons ajouter pour cette séance et les séances subséquentes durant l'année le point 8.2, rapport du contrôleur animalier, et 8.3, le rapport du service de sécurité incendie. Et aussi, nous allons reporter 2 points à l'ordre du jour. Le 7.8, autorisation de procéder à un appel d'offres pour les travaux de réfection du Rang-Botreau. Les 2 points que nous reportons sont remis à lundi prochain. Pour ce qui est du Rang-Botreau, l'ingénieur est en train de finaliser les documents nécessaires et donc devrait être mis à l'ordre du jour de la semaine prochaine. Et aussi la demande 10.2, une affaire de famille. La demande va être accordée, c'est juste une question de regarder en ce moment le travail de recéduler les activités du centre récréatif puisque nous allons refaire le plancher et le lignage et le travail qui avait été prévu pour une semaine va finalement prendre 2 semaines. Donc, on est en train de regarder les dates pour toutes les activités et comme eux sont au mois de mars, alors on veut s'assurer avant de donner le OK final que tout est en place pour accueillir les nouvelles activités surtout. Là. Donc, ça aussi, ça devrait être mis à l'ordre du jour de lundi le 10, la semaine prochaine, dès qu'on aura fait les vérifications cette semaine. Je n'ai pas d'autres choses à rajouter ou à reporter à l'ordre du jour. Donc, est-ce que je peux avoir un proposeur pour l'ordre du jour? Valérie Taillefer, secondé par Shane Beauchamp. Are you okay? Donc, au point 3,
en ce qui concerne les procès-verbaux, donc, il est proposé d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 20 janvier, tel que présenté. Je mentionne que la demande de Mme Bourgoin au sujet des questions qu'elle a posées sur la bibliothèque ont été inclus au procès-verbal. Donc, est-ce que tous les membres sont d'accord avec le procès-verbal? Y avait-il d'autres modifications? Non. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Jacques Guilbeault, appuyé par Thomas Van Doorn. Au point 4, administration, finances et gestion du personnel. Donc, il est proposé d'approuver la liste des opérations financières en date du 3 février qui sont jointes au présent procès-verbal à l'annexe A pour un montant total de 316 077,76 $. Proposeur, Chêne-Beauchamp, appuyé par Valérie Taillefer. 4.2, adhésion au réseau Biblio de la Montérégie. Donc, attendu que la bibliothèque d'Olmsted fait partie du réseau Biblio de la Montérégie, il est proposé d'autoriser le paiement du réseau Biblio de la Montérégie, totalisant un montant de 26 389,85 $, soit 3 780,74 $ pour l'hébergement des données de la plateforme SAAS et 22 609,11 $ pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2025. Proposeur, Jacques Guilbeault, secondé par Michel. Il me semble que j'avais sauté un point, non. 4.3, octroi du contrat justement à la firme Disquaire Productions. Donc, attendu que le Conseil désire améliorer les communications de la municipalité d'Ormston et de maintenir le caractère public des séances au Conseil municipal par la web-diffusion sur la chaîne YouTube sur le site de la municipalité, que la satisfaction exprimée par le Conseil municipal à l'égard des services offerts et de la disponibilité de la firme Disquaire Productions, de l'offre de services déposée par Disquaire Productions, qui était le seul à faire une offre. Il y a juste eu Disquaire qui a fait une offre. Il est proposé d'octroyer un contrat de service à la firme Disquaire Productions pour la captation et la diffusion sur la chaîne YouTube de la municipalité d'Ormston, donc 11 séances du conseil municipal en 2025, à savoir 950 $ plus les taxes applicables par séance. Proposeur, Valérie Taillefer, secondée par... Je sais pas moi qui tombe. 4.4, embauche d'un surveillant pour les patinoires extérieures. Donc, attendu l'affichage et le processus de sélection mené par la municipalité afin de procéder à l'embauche d'un employé saisonnier pour la surveillance et l'entretien des patinoires municipales jusqu'à la fin de la saison hivernale 24-25. C'est suite à l'accident qu'a subi le jeune qui avait été embauché prioritairement. Donc, pour le remplacer, il est proposé de confirmer l'embauche de Braden Matthew pour la surveillance et l'entretien des patinoires municipales jusqu'au 2 mars 2025, selon les termes et conditions convenus avec le service des ressources humaines. Proposé par Stephen Ovens et appuyé par Chêne-Beauchamp. 4.5, l'autorisation de procéder à un appel d'offres de candidature pour combler un poste de journalier au service des travaux publics. Alors, il y a un poste qui est actuellement vacant. Et pour combler ce poste, il est proposé d'autoriser l'administration à procéder à un appel de candidature pour combler le poste vacant de journalier au service des travaux publics. J'ai besoin d'un proposeur. Thomas Van Doorn, appuyé par Chêne-Beauchamp. Au point 5, donc j'ai besoin d'un conseiller pour donner l'avis de motion. Valérie Taillefer. Alors, avis de motion est donné par la conseillère Valérie Taillefer à l'effet qu'à une séance subséquente de ce conseil, elle sera déposée pour adoption le règlement 162-2025 sur les ententes relatives à des travaux aux infrastructures et aux équipements municipaux. 5.2, là aussi, j'ai besoin d'un conseiller pour donner l'avis de motion. Donc, avis de motion est donné par le conseiller Chêne-Beauchamp à l'effet qu'à une séance subséquente de ce conseil sera déposée pour adoption
Le règlement numéro 162-2025 sont le même numéro? Non, c'est ça. Excusez, 163-2025 sur les ententes relatives à des travaux aux Mais là, ça devrait être différent. Non, c'est pas- Est-ce que tu veux lire le libellé à ce moment-là? Sera déposé pour adoption le règlement numéro 163-2025 concernant l'imposition d'une contribution destinée à financer tout ou en partie des dépenses liées à l'ajout, l'agrandissement ou la modification de l'infrastructure des municipaux. Ça va te prendre un micro parce qu'ils ne t'ont pas entendu. Si tu peux attendre juste une seconde, on va répéter pour faire sûr que c'est justement compris par tout le monde. Alors, le 5.2, l'avis de motion 163-2025. Madame Crête va lire le libellé parce qu'ici, c'est le mauvais qui a été inscrit à la... Donc, avis de motion est donné par le conseiller Shane Beauchamp Es-tu allumé? à l'effet qu'à une séance subséquente de ce conseil, il sera déposé pour adoption le règlement numéro 163-2025 concernant l'imposition d'une contribution destinée à financer tout ou en partie des dépenses liées à l'ajout, l'agrandissement ou la modification d'infrastructures ou d'équipements municipaux. Au point 6, conseil municipal, il n'y avait rien à rajouter ce mois-ci. Au point 7, travaux publics et services techniques. 7.1, dépôt et approbation du rapport annuel de la qualité de l'eau potable pour l'année 2024. Donc, entendu l'exigence de l'article 53.3 du règlement sur la qualité de l'eau potable, à l'effet qu'une personne agissant comme responsable d'un système de distribution ou d'un véhicule citerne desservant plus de 20 personnes et au moins une résidence doit, au plus tard le 31 mars de chaque année, avoir complété un bilan de la qualité d'eau livrée à des fins de consommation humaine durant la période du 1er janvier au 31 décembre de l'année qui précède, que ce bilan doit être conservé durant une période maximale de 5 ans par le responsable du système de distribution ou du véhicule citerne et qu'un exemplaire doit être tenu à la disposition du ministre sur demande, que dans le cas où une municipalité dispose d'un bulletin d'information ou, le cas échéant, d'un site Internet, elle doit aussi publier dans ce bulletin d'information ou, le cas échéant, mettre en ligne sur son site Internet un avis à l'effet qu'elle a dressé le bilan de la qualité de l'eau potable prévu à l'article 53.3 du règlement en précisant l'endroit où les utilisateurs peuvent se le procurer. Il est donc proposé de prendre acte du dépôt du bilan annuel de la qualité de l'eau potable pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2024, d'approuver le bilan annuel de la qualité de l'eau potable pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2024 et d'émettre un avis public en conséquence et d'afficher le dit bilan sur le site Internet de la municipalité et de le rendre disponible à quiconque souhaite se le procurer. Donc, proposeur, Shane Beauchamp, appuyé par Michel-André Aymon. À 7.2, autorisation de procéder à un appel d'offres pour les services professionnels en hydrologie. Donc, considérant la demande de la Direction de l'eau potable, des eaux souterraines et de surface du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, d'émettre un rapport hydrologique d'analyse de vulnérabilité des puits Jamestown 1, 4 et 5 et le puits Saint-Paul. Il est donc proposé d'autoriser l'administration à procéder à un appel d'offres pour services professionnels en hydrologie. Proposé par Thomas Van Doore et secondé par Jacques Guilbeault. 7.3, octroi de contrat pour l'entretien des équipements de chauffage et de climatisation. Attendu que la municipalité d'Ormstown a procédé à une demande de prix afin d'obtenir des soumissions pour l'octroi d'un contrat pour l'entretien des unités de ventilation, chauffage et climatisation de l'hôtel de ville et du centre récréatif pour l'année 2025, qu'une seule offre a été reçue de la firme Boyle Réfrigération et Climatisation, que la soumission reçue est conforme. Il est donc proposé d'octroyer à la firme Boyle Réfrigération et Climatisation l'entretien des unités de ventilation, chauffage et climatisation de l'hôtel de ville et du centre récréatif au coût de
1636,99 plus les taxes applicables pour l'année 2025. Ça, c'est-tu total ou chaque mois? Non, c'est pour l'année. Pour l'année. Donc, pour l'année totale 2025. Proposé par Valérie Taillefer, appuyé par Stephen Ovens. 7.4. Octroi de contrat pour l'achat et l'installation d'équipements de sécurité sur les 2 camionnettes. La municipalité a procédé à un appel d'offres pour l'achat et l'installation d'équipements de sécurité sur les 2 nouvelles camionnettes. Une seule soumission a été reçue en date du 31 janvier 2025 et l'offre reçue n'est pas conforme. Donc, il est proposé de rejeter l'offre de service reçue et d'autoriser l'administration à retourner en appel d'offres pour l'achat et l'installation d'équipements de sécurité sur les 2 nouvelles camionnettes. Proposé par Shane Beauchamp et appuyé par Valérie Taillefer. 7.5. Autorisation de procéder à un appel d'offres pour l'achat et l'installation de compteurs d'eau. Attendu que la municipalité d'Ormston doit remplacer certains compteurs d'eau qui sont défectueux, il est recommandé de maintenir en inventaire avec la même technologie que ceux qui ont été achetés en 2024. Il est donc proposé d'autoriser l'administration à procéder à des appels d'offres pour l'achat et l'installation de 68 compteurs d'eau pour industrie, commerce, institutions et résidences avec la même technologie que ceux achetés en 2024 afin de remplacer ceux qui sont défectueux. Proposé par Shane Beauchamp et appuyé par Valérie Taillefer. À 7.6, autorisation de procéder à un appel d'offres pour la coupe de gazon. La municipalité doit acheter de nouveaux équipements à gazon pour l'entretien des parcs et espaces verts du territoire. Après analyse des coûts qu'engendrait un tel investissement, il est proposé d'autoriser l'administration à procéder à un appel d'offres pour la coupe de gazon dans les parcs et les espaces verts de la municipalité durant la période estivale 2025. Proposé par Jacques Guilbeault et secondé par Michel André-Aymon. 7.7. Autorisation de vendre l'ancien camion 6 roues avec l'équipement de déneigement. Le camion 6 roues de marque Duramax et les équipements de déneigement ne seront plus utilisés. Il est donc proposé d'autoriser l'administration à procéder à la mise en vente du camion 6 roues de marque GMC 5500 Duramax année 2008 et des équipements de déneigement par appel d'offres publiques et que le prix minimum de mise en vente soit de 25 000 $. Proposé par Thomas Van Dor et secondé par Stephen Ovens. Comme mentionné au début, le 7.8 est reporté à la séance du 10 février. 7.9, approbation de la grille d'évaluation pour les services professionnels pour la réfection des rues. Donc, considérant que la municipalité d'Ormston désire procéder à la réfection des rues municipales, que l'appel d'offres public est mis pour les services professionnels pour la réfection des rues et que la municipalité désire évaluer les soumissions selon des besoins précis, la grille d'évaluation des critères proposés par le service technique, il est donc proposé que le conseil municipal approuve la grille d'évaluation des critères pour les services professionnels pour la réfection des rues afin d'évaluer les différentes propositions des soumissionnaires. Proposé par Shane Beauchamp et secondé par Thomas Van Dor. 8. En sécurité publique, le 8.1, municipalité de Saint-Étienne de Beauharnois, c'est une adhésion à l'entente relative à l'établissement d'un plan d'entraide mutuelle en cas d'incendie et d'intervention d'urgence et autorisation de signature. Donc, les municipalités de Saint-Étienne-de-Beauharnois et Ormston désirent se prévaloir des dispositions des articles 468 et suivants de la Loi sur les cités et villes, chapitre C19 et des articles 569 et suivants du Code municipal pour conclure une entente intermunicipale d'entraide mutuelle en cas d'incendie
d'intervention d'urgence, que la loi sur les sécurités incendie permet d'établir un système d'entraide entre les services de sécurité incendie municipaux et d'en établir les conditions. Donc, il est proposé d'adhérer à l'entente relative à l'établissement d'un plan d'entraide mutuelle en cas d'incendie et d'intervention d'urgence avec la municipalité de Saint-Étienne-de-Beauharnois et d'autoriser la mairesse et le directeur général à signer la dite entente au nom et pour le compte de la municipalité d'Ormstown. Proposé par Stephen Ovens et secondé par Thomas Van Door. Au point 8.2, rapport du contrôleur animalier. Dans notre entente avec le contrôleur animalier, il doit déposer un rapport mensuel sur les activités. Nous ne l'avons pas reçu. C'est en prévision de la facture qui va être émise. 8.3, c'est le rapport sur le service mensuel d'incendie. Donc, là aussi, nous avons par contre reçu un rapport qui est le premier soumis par notre service d'incendie et nous le remercions pour ce travail. Par contre, dans les mois à venir, il va y avoir des modifications au formulaire que le service d'incendie va nous proposer. Mais nous le remercions pour le travail qui a été soumis. Et dans leur rapport que nous allons faire à chaque mois dorénavant, ils font état d'un appel qui était une fausse alarme en date du 3 décembre. Et en date du 11 décembre, ils ont fait une entraide mutuelle avec la municipalité de Saint-Louis de Gonzague où ils ont fourni un camion d'eau pour un feu dans une grange à Saint-Louis. Point 9, la liste des permis émis pour le mois de janvier 2025. Donc, nous avons eu 8 permis émis durant la période du mois de janvier pour une valeur totale des travaux de 50 800 $ et un coût des permis de 475 $. Nous avons eu 2 demandes d'agrandissement et une demande pour une enseigne. Donc, on fait le dépôt du rapport. Au point 9.2, dans l'urbanisme, c'est une demande du 18 rue McBain pour demande de PIA pour la modification et le remplacement du balcon avant. Et donc, une demande au PIA a été déposée par le propriétaire au 18 rue McBain pour la modification et le remplacement du balcon avant. Que l'approbation d'une telle demande exige une analyse du comité consultatif basée sur les critères et objectifs du règlement numéro 152-2023 relatif au PIA et considérant que la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme en date du 20 août 2024, il est donc proposé que le conseil municipal entérine la recommandation du comité consultatif en regard à la demande pour le 18 rue McBain en respectant les conditions suivantes. Que le demandeur dépose à nouveau une élévation colorée du bâtiment avec une balustrade dont la conception s'inspire des résidences avoisinantes. Les balustrades du 20 rue McBain sont un bon exemple. Que les colonnes du balcon soient embellies avec des moulures décoratives qui s'inspirent des résidences avoisinantes. Les moulures, par exemple, du 20 McBain sont un bon exemple. Que les marches soient munies d'une main courante dont la conception est semblable à celle de la balustrade de la galerie. Que le bas du balcon soit fini avec un treillis décoratif peint et que les éléments décoratifs du balcon, soit les colonnes, les moulures et les mains courantes, soient peints de couleur blanche ou d'une couleur dans les tonalités pâles typiques du noyau villageois. Donc, c'est une recommandation favorable du CCU avec ces conditions-là, proposée par Shane Beauchamp et secondée par Jacques Guilbeault. Non? Vous votez contre? Alors, vous voulez indiquer que c'est un vote à la majorité. Au point 10, loisirs et culture. Pour les activités au cours du mois de février, il y aura l'exposition des tableaux de Mme Suzanne Brault, résidente d'Ormstown, qui va se poursuivre jusqu'au 26 février à la salle Belle de la bibliothèque.
et qu'à l'entrée de la bibliothèque, les citoyens peuvent aussi admirer les œuvres d'art de M. Philippe Sainte-Laudy, fournies par le réseau bibliothèque. Le point 10.2, comme mentionné au début, a été reporté au 10 février. 10.3, camp de jour. Attendu que la tenue d'un camp de jour est nécessaire pour les jeunes familles lorsque les classes sont terminées et que les parents ne peuvent pas s'absenter de leur travail, que la tenue du camp de jour à l'été 2024 a été un succès et que la présidente du club de soccer d'Ormstown a informé la municipalité d'Ormstown que le club n'est plus en mesure d'offrir le camp de jour aux jeunes familles. Et attendu que nous avons reçu la proposition de l'organisme La Zone UU pour mettre sur pied un camp de jour avec la collaboration de la municipalité, il est donc proposé de mandater l'organisme UU, ou ça doit être la Zone UU, pour l'organisation et l'administration d'un camp de jour à l'été 2025 avec la collaboration de la municipalité d'Ormstown et d'autoriser l'administration à signer l'entente pour l'année 2025 en y incluant 2 années en option, soit les années 2026 et 2027. Proposition Shane Beauchamp, appuyée par Valérie Taillefer. 10.4, projet La Franco-Dérol, murale d'enfants. Donc, la Direction générale des langues officielles du ministère du patrimoine canadien a contacté les écoles primaires Notre-Dame-du-Rosaire et le Ormstown Elementary School pour la réalisation d'une fresque, attendu que depuis 20 ans, plus de 2690 projets collectifs ont impliqué 249 700 jeunes et enfants, que ces projets se veulent un encouragement actif des jeunes générations qui servent à promouvoir la compréhension mutuelle et la coopération en toutes les communautés du Canada, que les écoles Notre-Dame-du-Rosaire et Ormstown Elementary School participeront à la création d'une murale mobile dans le but de renforcer l'engagement envers la diversité linguistique et culturelle. Il est donc proposé d'accorder une aide financière au projet La Franco-Dérol pour un montant de 1 740 $. Proposé par Thomas Van Dor et appuyé par Valérie Taillefer. Et cette murale devrait être exposée à l'extérieur dans la municipalité d'Ormstown pour le plaisir de tous nos citoyens. Au point 11, communication. Donc, 11.1, autorisation d'aller en appel d'offres pour la refonte du site Internet. Attendu que le site Internet de la municipalité nécessite une refonte complète afin d'optimiser l'expérience client et de bien informer les citoyens, que toute personne qui consulte le site doit trouver l'information qu'elle recherche facilement et rapidement, que depuis plusieurs années, les employés se sont succédés au service des communications et à la mise à jour du site a été intermittente, et fréquemment confiée à plusieurs membres du personnel, que le site Internet a le potentiel d'être le point central d'information et qu'une révision en profondeur du site, autant sur la forme que sur le fond, est nécessaire. Il est donc proposé d'autoriser l'administration à procéder à un appel d'offres pour la refonte complète du site Internet. Proposé par Valérie Taillefer et secondé par Thomas Van Dor. 11.2, autorisation d'adhésion à l'Association des communicateurs municipaux du Québec. Attendu que la conseillère aux communications doit maintenir ses informations et ses formations à jour, que les différents services d'accompagnement, d'information et de formation offerts par l'Association des communicateurs municipaux du Québec. Il est donc proposé que le conseil municipal autorise la conseillère aux communications à adhérer à l'Association des communicateurs municipaux du Québec pour l'année 2025 et défraie la cotisation au montant de 295 $ plus les taxes applicables. Proposé par Jacques Guilbeault et secondé par Shane Beauchamp. Au point 12, dans les correspondances, 12.1, une demande de financement de la Fondation Gisèle Faubert. Une demande d'aide financière a été reçue de la Fondation Gisèle Faubert pour une activité de financement, laquelle a pour but d'amasser des fonds qui seront entièrement dédiés au projet de la Maison des soins palliatifs Gisèle Faubert, qui comblera le manque de lits disponibles sur le territoire de la Montérégie-Ouest. Il est donc proposé
d'octroyer un montant de 500 $ à la Fondation Gisèle Faubert pour l'activité de financement qui aura lieu le samedi 22 février 2025. Proposé par Jacques Guilbeault et secondé par Valérie Taillefer. Il n'y a aucun point au variant ce soir. Pour ce qui est de la période de questions, je vais aussi faire un rappel en ce début d'année de comment procéder durant la période de questions. Donc, la période de questions a d'une durée de 30 minutes. Il est demandé aux citoyens qui se présentent de s'identifier et de se limiter à poser une question. Si le temps le permet, il sera possible de poser une seconde question et que les questions qui sont relatives aux services d'urbanisme qui font état d'une situation particulière, autres que celles qui sont indiquées à l'ordre du jour de la séance actuelle, seront transférées à la direction générale qui prendra rendez-vous avec la personne concernée. Les membres du Conseil n'ont pas accès aux données des divers dossiers et n'ont pas à se prononcer sur le travail du personnel. Donc, nous allons procéder à la période de questions. Madame Craig, vous prenez en charge le temps et le nom des personnes qui se présentent. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ce soir? Bonsoir, Monsieur Besom. Non, je ne crois pas. On ne vous entend pas. Là, est-ce que c'est mieux? Oui, oui. Alors, bonjour, Philippe Bezombe, Lower Concession. Bonsoir, Madame la mairesse, messieurs les conseillers, Madame la conseillère. Alors, ma question, c'est sur le 5.1, 5.2, les avis de motion. Pouvez-vous nous donner quelques détails, ça? Parce qu'on sent qu'il y a des travaux. C'est-tu ciblé sur des travaux en tant que tel à l'hôtel de ville, exemple au sous-sol, c'est plus général? Les deux règlements sont... premièrement, c'est seulement l'avis de motion qu'on donne ce soir. Ces Oui. règlements-là vont être on a une séance de travail avec les conseillers. Ce sont deux nouveaux règlements que nous mettons en place pour les ententes relatives à des travaux aux infrastructures et aux équipements municipaux. Ça va faire partie des ententes qu'on va signer avec les différents promoteurs qui vont présenter des projets. Et donc, les travaux qui vont être inclus dans ces demandes comment je pourrais dire, de développement de projets, que ce soit résidentiel, commercial ou industriel, donc les infrastructures et tout, qui va partager quel coût? Est-ce que ça va être aux frais du promoteur? Est-ce qu'il va y avoir un partage des frais et tout? Donc, nous sommes en train de revoir. Ce règlement-là ne sera pas vraiment nouveau, mais il va être revu. Il existait déjà et on y amène des modifications. En tout cas, on propose des modifications. Comme je dis, ça va être soumis à une session de travail. Ensuite, le projet de règlement va être déposé pour le public. Et en troisième phase, ça va être l'adoption du règlement. Ouais. Pour ce qui est du deuxième, le règlement concernant l'imposition d'une contribution, c'est ce que dans certaines municipalités, on parle de redevance. Encore là, ça cible les futurs projets de développement, qu'ils soient résidentiels, commerciaux ou industriels, où on demande une participation financière des promoteurs pour ce qui est de l'accroissement des services de la municipalité. Je ne sais pas si Mme Craig, vous voulez rajouter quelque chose à ce que je viens de dire. C'est complet. Et donc, ça aussi, c'est le même processus. Une séance de travail du conseil. Ensuite, le projet de règlement va être déposé au public pour consultation, pour aussi suggestions, modifications de la part du public. Et en dernier lieu, adoption du projet. Ben merci de rappeler le processus. Puis je trouve ça bien qu'on ait les explications. Je trouve juste dommage qu'il faille poser une question pour les avoir, parce qu'honnêtement, ceux qui écoutent le conseil, quand on voit juste le titre bon là, c'est pas le règlement en tant que tel, c'est un avis de motion. C'est même pas le projet en ce moment. Non, mais je comprends, mais on comprend rien là. Si on n'a pas les explications, là on les a, je vous en remercie. Bienvenue. On est là pour essayer de répondre aux questions dans la mesure du possible. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ce soir? Vous pouvez leur poser votre question après, M. Bazin. Hi, Jesse Roskis for Edward. I'm curious about the current contract with les productions 3 juin. Ils ont été donnés le contrat pour faire
comme un plan de 3 phases concernant la communication. Je veux juste savoir où est-ce qu'ils sont. Ça, c'est la question. Le contrat avec Production 3J a été cancellé. On avait regardé la possibilité de travailler avec eux lorsque nous étions dans le processus de recherche pour quelqu'un en communication, ce qui était un processus assez long. Je ne vous cacherai pas qu'en ce moment, faire du recrutement, c'est difficile. Il y a plusieurs municipalités qui recherchent le même genre de personnes, soit aux communications et dans différents départements. Et donc, on voulait quand même pouvoir faire de la communication avec nos citoyens. On a regardé avec eux, on avait passé un contrat. Lors d'une première ébauche, on s'est rendu compte que ça ne répondait pas aux exigences qu'on avait pour ce qui est de faire de la sensibilisation, faire des campagnes qui vont venir dans l'année. Et donc, et entre-temps, nous avons réussi à combler le poste de communication. Donc, nous avons mis un terme à notre contrat avec Production 3J et avec la nouvelle personne embauchée justement aux communications. Ce soir, on passe l'appel d'offres pour refaire notre site Internet pour le rendre actuel et aussi faire une politique de communication avec cette personne-là. Donc, nous avons, je crois, en place la personne nécessaire pour faire ce travail-là dorénavant. Est-ce que ça répond à votre question? Monsieur Beson, vous aviez une deuxième question? Oui, oui, merci Madame la mairesse. Question courte, vous allez voir là. Sur le site justement de la municipalité, est-ce que vous pouvez mettre à jour le fait que c'est suivi en direct ou en différé sur YouTube? Parce que je comprends, ça va être qu'en différé, hein, c'est plus en direct. Oui. Là, il y en a qui m'ont texté, ça marche pas, on peut pas se loguer, mais c'est pas en direct. Et ça ne le sera plus? Ça va être en différé dans les 24 heures qui suivent l'enregistrement ce soir. Nous avons remarqué, puis moi, je suis une des personnes qui la réécoute, la session, et il arrive parfois qu'il y a des difficultés, soit avec l'image, soit avec le son, et quand c'est en direct, on ne peut pas corriger ou améliorer l'enregistrement. Donc, on a discuté avec les gens de chez Disquaire, et en le faisant la diffusion durant les prochaines 24 heures, ils peuvent faire les correctifs nécessaires pour que et le son et l'image soient bons. Que des soirées comme ce soir, ça se peut que l'image soit pas très bonne. On sait que des fois, l'Internet n'est pas toujours à la hauteur. Donc, c'est ce qu'on a décidé de faire et la loi nous permet de le mettre dans les prochaines 24 heures. Ça va être sur le site. Juste et oui, il y a s'assurer des que c'est correctifs indiqué. à Voilà, faire juste sur le s'assurer que site c'est indiqué. Internet. Et d'ailleurs, notre dame aux communications est présente ce soir et va s'assurer de faire le correctif. Parfait, merci. Bienvenue. Est-ce qu'il y a d'autres questions ce soir dans la salle? Non. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, nous allons mettre un terme à la séance du Conseil. Il est 19h09. Est-ce que j'ai un proposeur? Jacques Guilbeault, secondé par Shane Beauchamp. Il y aura aussi, avant que vous quittiez, avant de terminer la session, il y a une spéciale aussi le 10 février, donc la semaine prochaine, qui aura lieu à 17 h. Les spéciales ont lieu à 17 h. Merci et bonne soirée.